Je m'appelle Dorcy Lugamba. Je suis un artiste depuis 27 ans maintenant. Mais ce n'est pas ma seule identité, je suis aussi un père de famille, un mari, un fils. Quand on parle de l'art, selon l'endroit où on est né, la génération à laquelle on appartient, ou les références culturelles dans lesquelles on a grandi, on a différentes images qui nous viennent à l'esprit. Pour certains, l'art, c'est le son de leur enfance. Pour d'autres, c'est un artiste qui a changé leur vie. Pour d'autres encore, c'est une œuvre d'art immortelle qui ne vieillira pas. Mais très souvent, on a l'impression quand on parle de l'art que c'est quelque chose qui est à côté de la vie. Alors qu'il n'y a pas un aspect de la vie qui n'est pas intriqué avec la question de l'art. J'ai grandi dans une famille où l'art était présent tous les jours, où la danse, la musique, la poésie étaient une nourriture quotidienne. Mais deux moments précis de ma vie m'ont permis de réellement comprendre l'importance de l'art. La première, j'avais 6 ans. C'est à 6 ans que j'ai eu la première émotion artistique, ce qu'on appelle souvent une émotion primitive. Je venais de voir un morceau de danse. La personne qui est venue devant nous dans un cercle était un homme âgé, que j'avais déjà vu dans la rue, sans lui prêter attention, parce qu'on avait l'impression que c'était un homme sans importance, comme très souvent ces gens invisibles sur lesquels on ne s'attarde jamais. Et pendant un moment, il s'est emparé de toute la communauté, de tout l'espace, et dans l'espace d'une danse, j'ai eu l'impression, dans cet âge tendre de 6 ans, qu'il devenait beaucoup plus grand que les gens sur place, mais aussi que l'espace elle-même. Et depuis, cet espace n'a cessé de m'intriguer. Je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit qui permet à un simple mortel de changer la perception qu'on a sur elle, de devenir quasiment un demi-dieu. À partir de là, j'ai compris que l'art, les moyens d'expression, sont quelque chose qui peuvent nous permettre de changer la perception que nous avons sur un individu, sur une société, sur une problématique donnée. Et ça, c'est extrêmement important. Bien souvent ici, en Afrique, et quel que soit le secteur, et en particulier tout ce qui touche aussi à l'agriculture, aux moyens de production, le diagnostic qui est souvent posé ne correspond pas à notre propre point de vue. Parce qu'on nous regarde depuis l'extérieur. Et nous ne nous retrouvons pas dans la manière dont on parle justement de ce continent, parce que ça reproduit le point de vue d'autres personnes. Et c'est une part du problème, changer la perception que l'on a sur tel ou tel sujet. Parce qu'à partir de là, on est vraiment dans le sujet et on ne se trompe pas sur les solutions qu'on peut apporter par après. La seconde impression que j'ai eue, le moment où l'art m'a paru extrêmement important, c'était un moment qui a changé ma vie, où j'ai décidé alors de devenir, comme profession, un artiste à temps plein. C'était en 2001, quelques années après le génocide. Ce pays était complètement brisé, avec tous les dégâts qu'il y avait dans ce pays. Et il s'ajoutait aussi que dans les histoires qui étaient racontées autour de ce pays, nous ne nous retrouvions pas. Nous ne nous retrouvions pas dans les films que nous regardions qui parlions de notre pays, dans le livre que nous lisions, dans les œuvres d'art, que ce soit sur scène ou dans d'autres moyens d'expression. Et nous avons décidé, à l'époque où nous étions encore jeunes, sur un groupe de jeunes, de nous isoler dans un centre dans le sud du pays. Et
de nous entraîner aux moyens d'expression, de se dire il faut que nous maîtrisions nous-mêmes le narratif par rapport à notre propre vie, de créer notre propre storytelling, notre propre récit. Et c'est comme ça qu'est né un groupe qui s'appelle toujours Urbinore. Urbinore étant l'espace où les artistes peuvent se tenir au milieu de la société, dans une place qu'on leur consacre et où on peut leur prêter une attention particulière. Cette aventure d'Urbinore qui a commencé en l'an 2001 nous a amené aujourd'hui sur deux projets sur lesquels j'aimerais pouvoir vous parler. Un premier marché des arts qui s'est tenu ici à Kigali, que nous avons appelé la Triennale de Kigali, qui consiste à créer un marché où tous les artistes du continent africain peuvent se rencontrer, partager leurs propres expériences et puis se raconter leurs propres histoires avec leurs propres moyens d'expression différents. C'est une rencontre fondamentale. Au cours de ce premier événement, a été créée une curation qui nous a permis de faire se joindre le monde de l'art et celui de l'agriculture. Dans une curation dont nous avons vu ici, dans le forum AFS, le premier résultat. Cet après-midi a été présenté un livre de gastronomie rwandaise. Très souvent, quand on parle au Rwandais de gastronomie, ils disent « Mais est-ce que nous avons une gastronomie? Est-ce que nous avons un art de la table ?» Nous avons invité des chefs à repenser les mets, les céréales, les produits de nos propres fermiers ici et dans la région, et de créer une nouvelle manière moderne pour la ville de consommer et de designer réellement nos propres plats. Une manière de créer un lien entre la ville et la campagne, de faire enrichir notre propre culture de la table, mais aussi la productivité de nos fermiers. Le second projet que nous portons et qui font se rejoindre aussi les artistes et le monde de l'agriculture est un espace qui porte le nom justement d'Urbinore, que nous voulons créer au milieu de cette ville, qui sera un jardin, dans un espace vert, avec toutes les questions du changement climatique auquel nous sommes tous confrontés. De repenser la place et les lieux de l'expression artistique, mais cette fois-ci de les faire cohabiter avec la production agricole. La culture comme nourriture de l'esprit, mais aussi la culture comme nourriture du corps. Cet espace qui va se tenir ici, dans le milieu de Kigali, sera un espace dédié aux artistes du continent africain, mais dans lequel nous souhaitons aussi avoir une ferme de permaculture expérimentale qui permette à la fois vraiment d'aller du champ à l'assiette et avec cet art nouveau, des arts justement de vie d'aujourd'hui, les arts culinaires, qui seront là aussi visibles, expérimentés tous les jours, au milieu des autres expressions artistiques que sont le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique. C'est un pas qui nous paraît extrêmement important. Nous pensons que ce lien nous permet d'avoir un lien direct avec la société, d'avoir un lien direct avec les questions et les sujets qui sont élaborés ici, dans le cadre de ce forum, et qui ont besoin d'être vulgarisés dans un nouveau narratif. Et nous sommes là, nous aussi comme artistes, à l'écoute de la société, pour, avec des différents formats, avec nos différentes formes d'expression, être les porte-paroles, une manière de designer les idées que vous avez et de les présenter au monde. Je vous remercie.